Attaque nocturne. Des missiles Kinjal frappent les centres énergétiques de Kiev. Ce n'était pas un tir d'avertissement, mais un coup de tonnerre. Tandis que les médias occidentaux parlent encore d'incidents isolés ou d'opérations ciblées, Vladimir Poutine a imposé, dans la nuit de lundi à mardi, une réalité implacable. Une frappe massive, brutale, d'une précision chirurgicale contre le cœur de l'Ukraine. Missiles hypersoniques. Zircon, Kinjal. Attaque nocturne. Des missiles Kinjal frappent les centres énergétiques de Kiev. Ce n'était pas un tir d'avertissement, mais un coup de tonnerre. Tandis que les médias occidentaux parlent encore d'incidents isolés ou d'opérations ciblées, Vladimir Poutine a imposé, dans la nuit de lundi à mardi, une réalité implacable. Une frappe massive, brutale, d'une précision chirurgicale contre le cœur de l'Ukraine. Missiles hypersoniques. Zircon, Kinjal. Des noms qui sonnent comme de la science-fiction, mais dont l'impact dépasse de loin tous les blockbusters hollywoodiens. Kiev plongé dans un blackout total. Plus d'électricité, plus de lumière, plus d'espoir. Une douce pensée pour tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Et tandis que les chaînes publiques allemandes préfèrent débattre de toilettes inclusives et d'affiches arc-en-ciel dans les écoles, un État entier sombre dans l'obscurité en Ukraine. Selon les Kiev Independent, 80% du pays est actuellement privé d'électricité. Vitaly Salchenkov, directeur du gestionnaire de réseau national Ukrenergo, a dû admettre au journal que la situation était critique, l'approvisionnement énergétique n'étant plus garanti, les rives droite et gauche du Dniepr étant touchées en pleine période de grand froid au cœur de l'hiver. La question décisive. Pourquoi Poutine choisit-il d'escalader maintenant? Et pourquoi viser précisément les nœuds électriques qui relient Kiev à la centrale nucléaire de Rivne? La réponse est aussi limpide qu'inconfortable. La Russie veut que l'Ukraine capitule, pas demain, maintenant. Et cette attaque n'a rien d'un hasard. C'est un calcul politique froidement élaboré. Selon le ministère russe de la Défense, il s'agirait d'une riposte à une attaque ukrainienne de drones ayant touché un véhicule médical. 3 secouristes russes ont perdu la vie en tentant de sauver un blessé. Tandis que les médias occidentaux gardent le silence, Moscou parle ouvertement de représailles et sans retenue. Ce qui distingue cette attaque, sa puissance, sa précision et son message. 4 missiles hypersoniques, 2 Kinjal et 2 Zircon ont été lancés, accompagnés de missiles Iskander, en direction du poste de transformation 750 kV de Kievska. Un nœud névralgique, un cœur énergétique, un centre stratégique qui alimente la capitale en électricité venue de l'ouest du pays. Couper ce point, c'est éteindre Kiev. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Kiev est plongé dans l'obscurité, et ce n'est pas tout. L'armée ukrainienne doit désormais réserver les rares générateurs restants exclusivement à l'usage militaire. Les foyers civils ne sont plus une priorité. Des familles grelottent dans des appartements sombres, des enfants ont froid, des personnes âgées meurent. Et l'Occident garde le silence. Aucun flash spécial au Tagesschau, aucun reportage d'urgence sur ARD ou ZDF. Pourquoi? Parce que cela ne colle pas au récit souhaité. Car celui qui cause ici la souffrance ne se laisse plus aussi facilement présenter comme un simple défenseur. Et là, le cynisme atteint des sommets. Tandis que Kiev s'embrase, on négocie la paix à Abu Dhabi. La Russie, l'Ukraine et les États-Unis se sont retrouvés pour des pourparlers trilatéraux que le journaliste d'Axios, Barak Ravit, qualifie de constructifs. La partie ukrainienne parle même d'un déroulement positif. Formidable. Les voilà donc, assis sous les palmiers, smoothies à la main et entourés d'interprètes, pendant que leur pays s'enfonce dans la neige, sans électricité. Et l'on se demande, qui négocie réellement pour les habitants de Kiev? Nous vivons en ce moment un véritable tournant historique, et non pas grâce à Scholz, mais parce que la guerre en Ukraine entre dans sa phase finale. La Russie a perdu patience. L'Occident a livré ses armes, brûlé ses milliards. Et voici venu le moment où Poutine déclare sans détour « La récréation est terminée, place aux décisions ». Petite parenthèse, des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire peuvent en préserver la visibilité. Et pendant que l'on continue, en Allemagne, à faire semblant de croire que cette guerre peut encore être gagnée,
qu'une poignée de chars supplémentaires ou de promesses de l'OTAN suffirait à inverser la donne, la roue de l'histoire poursuit déjà sa course. Car ce qui s'est passé la nuit dernière à Kiev n'était pas qu'une opération militaire. C'était une démonstration de force stratégique, froide, calculée, mais surtout redoutablement efficace dans l'anéantissement des dernières infrastructures encore fonctionnelles. La vraie question désormais, combien de temps un pays dont la capitale est plongée dans le noir peut-il encore se prétendre souverain? Car c'est bien là le véritable scandale. Tandis qu'au Bundestag on disserte encore sur l'humanité et les valeurs européennes, Poutine montre ce qu'est une stratégie concrète. Pas de jérémiade permanente, pas de milliards redistribués à l'aveugle, mais un plan clair, militaire et politique. L'objectif? Faire plier Kiev. Et la méthode? La Russie la démontre semaine après semaine. À peine une centrale remise en état de fortune qu'une nouvelle frappe s'abat. À peine un générateur installé quelque part qu'un missile hypersonique vient l'anéantir. L'Ukraine n'arrive plus à suivre ce rythme, et les conseillers de Zelensky le savent. D'où les pourparlers de paix, d'où le changement de ton, d'où le rapprochement prudent, d'où cette capitulation rampante. Et que font pendant ce temps les soi-disant défenseurs de l'ordre occidental à Berlin, Paris ou Bruxelles? Ils se taisent, ou pire, ils nient la réalité. Au lieu de cela, on peut lire dans le Tagesschau que c'est l'intransigeance de la Russie qui menace les négociations, alors même qu'à Abu Dhabi, des résultats concrets sont déjà sur la table, salués comme constructifs par toutes les parties. Quelle dérision! On se demande sincèrement si l'Union européenne a encore le moindre contact avec la réalité. Plus probable encore, elle espère simplement laisser passer l'orage, continuer à éprimer de l'argent, à livrer des armes, à vendre des illusions, jusqu'à ce que l'explosion finale se produise. Et elle viendra. Car combien de temps encore le peuple ukrainien acceptera-t-il cette existence? Pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'Internet, pas d'avenir. Combien de temps encore continuera-t-on de célébrer les frappes de drones sur des raffineries russes comme des victoires, alors que ses propres villes sombrent dans les ruines et le chaos? La réalité, c'est que la population ukrainienne paye le prix de la ligne politique de Zelensky. Et personne ne lui demande si elle est encore prête à supporter ce prix. Est-ce encore de la liberté? Ou n'est-ce pas plutôt une mise sous tutelle totale dictée par une direction venue de l'extérieur? Pause express. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui t'affecteront, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, as-tu un plan? Sinon, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique exactement comment te protéger, juridiquement, financièrement et concrètement, avant que la prochaine mesure d'envergure ne tombe. En 2026, ceux qui ne sont pas préparés n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Et maintenant, dites-moi, pourquoi les voix alternatives, qui avaient déjà tout prédit il y a 2 ans, n'ont-elles jamais droit à la parole en Allemagne? Pourquoi les propositions de paix déposées par la Russie à Istanbul en 2022 ont-elles été balayées d'un revers de main? Pourquoi Donald Trump, qui affirmait alors qu'il pouvait mettre fin à cette guerre en 24 heures, est-il considéré comme un danger pour la démocratie, pendant que cette même démocratie regarde en silence des millions de personnes en Europe de l'Est sombrer dans les ténèbres? C'est limpide. Ceux qui s'enchaînent aux États-Unis devront tôt ou tard en subir les conséquences. L'Ukraine en fait aujourd'hui l'expérience directe. Et l'Allemagne ferait bien de réfléchir à la direction que prend ce chemin. Car le jour où Washington se désintéressera, et cela arrivera dès que Trump recentrera son attention sur ses réformes internes, l'Europe se retrouvera seule. Alors la vraie question surgira. Qui reconstruira l'Ukraine dévastée? Qui paiera? Qui assumera la responsabilité? La réponse est brutale. Personne. Parce que plus personne ne s'en souciera. C'est précisément pour cela qu'il est essentiel de regarder les choses en face, sans lunettes roses, sans illusions, mais avec lucidité. Cette guerre est à un tournant. Et quiconque croit encore que la Russie est militairement à bout est irrécupérable. Car ce que nous avons vu la nuit dernière n'était pas un acte de désespoir. C'était une frappe dévastatrice,
parfaitement coordonnée, menée avec une technologie hypersonique que l'Occident est toujours incapable de contrer. Et voilà le véritable message, à Zelensky comme à l'Occident.